La question numéro 8 est une question d'optique. Nous avons deux lentilles. La première, une lentille convergente de 100 cm de distance focale, est utilisée comme un objectif. La deuxième lentille est une lentille divergente de distance focale de 10 cm. On vous demande simplement quelle doit être la distance entre l'oculaire et l'objectif, donc entre ces deux lentilles, pour qu'un objet qui soit à l'infini soit renvoyé à l'infini. Et ensuite de déterminer le grossissement angulaire. On vous donne bien entendu l'expression générale d'une image formée par un point qui est en position grand Y par une lentille. Donc nous avons la première lentille convergente et la deuxième lentille divergente. On positionne la première lentille en grand L égale 0. Lorsqu'un objet est à l'infini, les rayons émis arrivent sur cette première lentille de façon parallèle et formant un angle alpha avec l'axe optique. On prend l'équation de base pour cette première lentille, pour l'objectif, qui est en L égale 0, et donc on trouve l'image en fx divisé par f plus x et en fy divisé par f plus x. Maintenant, comme l'objet est à l'infini, y égale x fois tangente alpha. Et comme x est à moins l'infini, on voit que l'image se forme en f, f tangente alpha. C'est-à-dire, comme on s'y attend, l'image se trouve au foyer de cette première lentille. Maintenant, il faut que la deuxième lentille renvoie cette première image à l'infini. On voit avec la même équation que ce n'est possible que si grand X égale moins f, c'est-à-dire que l'image formée par la première lentille doit se trouver en fait au foyer de l'oculaire pour que l'oculaire renvoie cette image-là à l'infini. La deuxième lentille, l'oculaire, est une lentille divergente, donc son petit f vaut moins 10 cm. En conséquence, le x doit valoir plus 10 cm pour que l'oculaire renvoie cette image à l'infini. Donc l'oculaire n'est pas à la position comme indiqué sur le graphique, mais doit s'avancer pour que l'image formée par l'objectif soit à plus 10 cm de l'oculaire. On peut donc maintenant déterminer la distance entre l'objectif et l'oculaire. La première image est formée à 100 cm de l'objectif, qui doit être à 10 cm de l'oculaire. Donc, la distance entre l'objectif et l'oculaire doit être de 100 cm moins les 10 cm, c'est-à-dire 90 cm. La première image était à 100 en coordonnées x et à 100 tangente alpha en coordonnées y par rapport à l'objectif. Par rapport à l'oculaire, cet objet se trouve à 10 cm en coordonnées x et à 100 cm fois tangente alpha en coordonnées y. Nous savons que l'image formée par l'oculaire est à l'infini. En effet, si x égale moins f, ce qui est le cas, puisque la distance focale est de moins 10 cm et que l'objet est en plus 10 cm, on a bien que fx divisé par f plus x fait fx divisé par 0. De même, pour la coordonnée y, on divise par 0 et donc on obtient à chaque fois l'infini. Mais le rapport entre la coordonnée y et la coordonnée x est fini. La division de fy divisé par f plus x par fx divisé par f plus x donne simplement y divisé par x, qui vaut de nouveau, puisque l'image est à l'infini, la tangente bêta sous laquelle on voit l'image finale. Donc y valant 100 tangente alpha, x valant 10, eh bien le rapport de y sur x est simplement 100 divisé par 10 tangente alpha, c'est-à-dire 10 fois tangente alpha. Donc nous avons un grossissement angulaire de l'ordre de 10, puisque l'angle est petit, et on peut approximer tangente de bêta à bêta et tangente de alpha à alpha. La question 9 utilise le principe d'Archimède pour déterminer la concentration de sucre dans l'eau. Nous avons un flotteur à notre disposition qui est un cylindre parfait de section S 1 cm². Et au bout de ce flotteur est attachée une masse sphérique de volume 2 cm3. La masse totale du cylindre et de la petite sphère est de 4 grammes. Ce flotteur, lorsqu'il est plongé dans un mélange eau et sucre, va s'enfoncer d'une distance L dans ce liquide. Le but est de déterminer le lien entre la longueur L et la concentration volumique C de sucre dans l'eau. En faisant l'hypothèse expérimentalement correcte que le volume
ne change quasiment pas lorsqu'on ajoute du sucre à l'eau. La masse volumique du mélange au sucre est simplement la masse volumique de l'eau, plus la concentration du sucre dans l'eau multipliée par la masse volumique du sucre. Donc le ρ du liquide est ρO plus C fois ρ sucre. Le flotteur flotte et donc le poids de ce flotteur est parfaitement compensé par la force d'Archimède. Donc le poids de ce flotteur m fois g doit être égal à la force d'Archimède, qui est égale à petit g fois le ρ du liquide fois le volume occupé par ce flotteur. Et dans ce volume, il y a d'une part le volume de la sphère et une partie du volume du cylindre qui est L fois S. Algébriquement, on déduit le lien entre grand L et ρ. On insère ensuite les valeurs numériques et on obtient l'expression entre L et la concentration C.